YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici, quelle belle est Jade. Yes, elle parle dès le début. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'édition 2019 des Perles du Bac. Et cette année est particulière parce que Jade, j'ai passé le bac et j'ai eu mon bac. On applaudit s'il vous plaît derrière votre écran, on applaudit Jade. Et vous pouvez même laisser un pouce bleu pour la féliciter. Oh, placement. Voilà, donc elle a eu le résultat vendredi, on est dimanche. Donc c'est bon, maintenant on est sûr, on peut faire cette vidéo. Voilà. Jade, as-tu fait des perles? Non. T'es sûre? Certaine. C'est ce qu'on va voir. Donc on commence par les perles d'histoire-géographie. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 20, un nouveau média apparaît, Internet. Est-ce que cette perle est vraiment vraie? Parce que la Seconde Guerre mondiale, les années 20, tu rajoutes 20 ans quand même. Ouais. Okay. Et l'Internet, tu le mets en 2000. C'était si vieux? Ouais, quand même. Ouais, il y a moyen. Ouais, fin 90, début 2000. Hein. J'ai pas les dates en tête, mais celle-là, elle est bien. Ça, c'est pour ça qu'on aime ce genre de vidéo. C'est parce que l'Internet est apparu après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 20. Ouais. Voilà. Ces pays auraient bien besoin d'un service militaire tant ils sont en proie au terrorisme. Mais nous avons un radical ici. Je comprends pas. C'est genre parce qu'il y a des terroristes, il faut les recadrer? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça l'idée. Bah super. À débattre. Et troisième perle. Le conflit France-Algérie commence officiellement en 54 et prend fin en 62. Pourquoi il y a des guillemets en 62? Je ne sais pas. Ok. Il est dur pour la France de laisser partir l'Algérie car elle est membre de la France et elle détient 3 départements. Alors pour les dates, je peux pas vous dire, mais bah oui, avant c'était français, mais elle a pas 3 départements. Ben non. Les départements d'outre-mer. Mitterrand a fait la déprivatisation des radios privées qui deviennent publiquement déprivatisées. Le mec, il a connaissé un mot et il a... En gros, les radios privées deviennent publiques. Ouais, mais... C'est juste... Genre, il faut que j'écrive une copie double. On va mettre plein de mots pareils. L'appel du général de Gaulle a permis l'augmentation considérable des résistentialistes. Des résistants. Pas des résistentialistes. En fait, c'est difficile, il s'est fait chier. Ouais, il s'est fait chier. La personne dire résistant. L'affaire Dreyfus a eu lieu en 1578. Je crois. Je crois. Je crois que je vais encore dire une connerie, mais je crois que c'est au 19e siècle. Moi, je sais ce que c'est. C'est là où il a dit j'accuse, non? Oui. Et donc, c'est au moins pendant Zola. Et c'est quand Zola? Au 19e siècle. Ouais, c'est ça, 1894. Donc, bravo, Jade. Est-ce qu'on est droite? J'ai pas l'impression qu'on soit droite. Bah c'est mieux hein. Ça fait 3 vidéos que je tourne un peu penchée, ça veut dire. Super. La radio est devenue la presse écrite à l'oral. Oui, mais non, parce que oui. La radio c'est quand t'as un manque d'inspiration. Ouais, c'est tellement ça. Ah ouais, c'est pas mal, c'est une belle perle. Ça, c'est une belle perle, j'aime beaucoup. Les chrétiens, on les retrouve au Liban. Ils sont appelés les macronistes. Mais également dans d'autres pays, les Coptes, les chrétiens orientaux. Je comprends pas, parce que à quel moment les chrétiens au Liban, c'est des macronistes. Est-ce que si quelqu'un connaît ou voit cette vidéo et que c'est toi qui as écrit ça, tu peux nous expliquer? Ça va pas. Non, mais c'est juste, j'ai pas compris. Parce qu'il y a peut-être des surnoms qui ressemblaient à ça, tu vois. Mais peut-être, moi j'y suis inculte. Non. J'assume. Oui, non. Il n'y a pas ça dans ce chapitre. Oui, t'insultes? Non, il n'y a pas ça. Malgré le développement de la radio, le président de la République Valéry Giscard d'Estaing la censure énormément. Pompidou, son successeur, suit ses traces et en censurant lui aussi la radio. D'abord Pompidou et après... Ouais, c'est l'inverse. Ok, c'est non, si, c'est ça. Ah si, c'est ça. Oui. 60... Pompidou, c'était en 69 et Giscard, c'était en 74. Oh, c'est trompé, cette personne s'est trompée, voilà. On passe à la philosophie. La philosophie, j'adore. Donc là, ça va être long, la philosophie, c'est des phrases qui ne veulent rien dire. On se remonte les manches. Les lois sont aussi pour nous rappeler que nous sommes pas seuls sur cette terre, que si on ne respecte
Waouh. Si respectons pas les règles, nous pourrions atteindre la vie d'autrui par notre irrespect de celle-ci ou même détruire des vies par notre infraction. Infarction. Il y a écrit. Infarction. Je C'est précise. infarctus. Infarctus, infraction. Non, mais oui. En gros, faut respecter les Je règles. crois qu'il y a trop de fautes d'orthographe. Non, mais là, ça a été la galère dans la tête de cette personne. Mais en vrai, oui, il faut respecter les gens autour de soi parce que c'est comme ça qu'on vit. On vit dans un monde communautaire. Donc, S'il n'y avait pas de règles, ça serait l'anarchie. voilà, merci Jeanne. Donc, en gros, on est d'accord en plus. Hein. Oui. C'est juste que c'est tellement mal fichu. Les phrases, t'as les gens. Je fais énormément de fautes d'orthographe. Ça, c'est un fait. Je l'assume. Si vous voyez une faute d'orthographe, merci de venir me le dire en MP. Pas la peine d'écrire un énorme commentaire pour me dire qu'il y a des fautes d'orthographe. Et je le sais, donc voilà, mais là c'est infarction. Non mais je comprends. Dans ta tête ça marchait, tu vois. Le bonheur n'est donc pas le fait de se sentir heureux. Il faut réellement être heureux pour se sentir heureux. Tu rigoles, mais c'est presque une citation de quelqu'un. Sérieux? Mais ça veut rien dire. Le bonheur n'est donc pas le fait de se sentir heureux. Il faut réellement être heureux pour se sentir heureux. Certes. Ça veut rien dire. Pour être heureux, il faut être heureux. Ouais. Mais alors c'est pas la bonheur. Le bonheur n'est donc pas le fait de se sentir heureux. Ça peut être vrai en fait. Oui, non, ça je suis d'accord. Oui. La première partie de la phrase, Elle est... Oui, oui. certes. Faut être heureux pour être heureux. La pluie, ça mouille. Pour un texte, la 5ème République, un philosophe avait imaginé une caverne avec une grotte à l'intérieur de celle-ci. Ça, c'est typiquement la personne qui a oublié totalement le nom du texte du philosophe. C'est qui déjà, Jeanne? L'allégorie de la caverne de Platon. Ouais. I think. Et Parce lui, que- lui, cette personne, elle savait. Elle connaissait l'histoire. Et puis c'est merde, l'allégorie de la caverne de Platon, j'ai oublié le nom. Bah non, bah du coup, il s'est pas dit ça. Enfin, je vois caverne, je pense à ça, mais Oui, c'est mais faux, il voulait même pas faire Moi, je pense référence que à ça ça. parle de ça, hein, c'est obligé. Hein. Les lois infectent le bonheur. Cette personne n'est pas pour les lois. Moi, j'aurais dit affecte le bonheur déjà, et pas infecte le bonheur. Oui. Oui. Non. Bah, oui et non. Ça, c'est la philo, tu dis oui, non, thèse, antithèse, synthèse. Voilà. C'est ça, hein? Oui. Waouh. Je tiens à applaudir. On a pas dit juste avant. Épicure invente l'épicurisme. C'est tout, c'est la fin de la phrase. C'est un point. Voilà. Quand une vérité est vraie, elle est dite positive, car bien souvent, une vérité est vraie. Bah, une vérité est vraie, ça pour le coup, je suis d'accord. Mais après, une vérité n'est pas forcément positive. Faut pas tout mélanger. Parce que quand j'ai dit tu pues, Mais il y a ta la- vérité, il y a ma vérité. Ta vérité peut être fausse comparée à ma vérité. oui, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est il y a des vérités. Par exemple, moi, je te dis tu pues, ce qui est faux. Hein. Je précise. Eh ben, c'est pas positif, c'est hyper négatif. Oui. Tu pues. Ah, cool. C'est toi. Non. Non, c'est moi. Bah oui. C'est vrai. Non. Je t'assure. Le ciel est sur notre tête car en réalité le ciel est juste au-dessus. Oui. C'est la partie de notre corps qui est le plus proche. Certes, parce que la Oui, la ciel est tête, au-dessus. oui, bah oui. Bah, Ça se techniquement, c'est le plafond, tu vois. Donc là, le ciel serait au-dessus du toit de la maison. Ça se tient. Ouais. Mais pourquoi, je ne sais pas. Sachant cela donc, on pourrait faire le lien et se rendre compte de l'absence de débat et en conclure que nous ne comprenons pas réellement ce que l'on comprend. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. En fait, on comprend pas ce qu'on comprend. C'est ça la conclusion. Oui, mais c'est ridicule si on comprend pas ce qu'on comprend, ça veut dire qu'on On a... comprend pas. Que même... Ouais, genre en maths, tu crois... Ah tiens, j'ai compris, tu fais un exo, là, t'as pas compris, donc tu comprends pas ce que tu comprends. Ah, tu penses avoir compris? Oui, les lois sont les mêmes pour tout le monde, que vous soyez chauve, poilu, maigre ou petit. Amen. Et puis de différentes couleurs, tout ça. Ouais. Là, on est d'accord, là, c'est un truc positif. Il s'est dit, allez, à la bonne franquette. Non, moi, j'aime bien celle-là, elle est bien. Bravo aux bacheliers. Bravo à McFly et Carlito qui Oui. ont repassé leur bac et qui l'ont eu. Je regarde pas forcément McFly et Carlito, je regarde très peu. Et je me dis, mais pourquoi ils passent le bac? Mais les gens, ils passent vraiment le bac. Ils se sont demandé aussi pourquoi on le passe en fait. Parce que quand Et ils ont eu le reçu, c'est après, je me suis dit, peut-être qu'ils l'ont jamais passé et que du coup, ils voulaient le passer. Mais en fait, non, les gens, ils se sont dit, vas-y, en reteinte. Mais moi, jamais je fais ça. Genre, ça a été les pires 18 premières années de ma vie.
Bon, j'exagère. En tout cas, si toi, tu as des paires à nous faire partager, mets-les en bas dans les commentaires. Ça fait Puis toujours plaisir. dis-nous si t'as eu le bac. Ouais, dis-nous si t'as eu le bac et quelle mention, Jade. Assez bien. Bam, pouf, comme moi. C'est assez bien. Ouais, ben moi j'étais contente d'avoir assez. Non mais si tu as passé ton bac il y a 7 ans, tu peux nous le dire aussi, y a pas de souci, on admet tout le monde. Si vous avez passé le brevet, les résultats c'est le 10 je crois, donc voilà, dites-nous aussi. Puis tout le monde quoi, si vous êtes candidat libre, si vous êtes... Si vous êtes pris en fac, si vous avez réussi vos examens. Plus il y a de commentaires sur cette vidéo, mieux nous nous porterons tous. Et c'est vrai, c'est pas de la philo, vous aussi vous vous porterez mieux. La meuf qui commence à fatiguer, on commente. Allez les enfants, je vous l'ai jamais dit, mais on commente. Bref, nous espérons que cette vidéo vous aura plu, évidemment. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il est donc temps pour nous de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais je suis restée bloquée comme ça. Allez, on y va. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.